Alors, la Bible est un recueil de livres écrits selon différents genres littéraires tels que le récit, la poésie et la prose épistolaire. La plupart d'entre nous connaissent déjà ces genres littéraires. En effet, on sait tous reconnaître un récit à vue d'œil, comme Hunger Games ou Gatsby le Magnifique. La plupart des gens savent aussi reconnaître la poésie, que ce soit à travers une œuvre de Charles Baudelaire ou des chansons de Jean-Jacques Goldman. Et notre quotidien est envahi de prose épistolaire qu'on a dans les articles de presse ou les essais. Cependant, tous ces exemples proviennent de la littérature occidentale moderne particulièrement influencée par l'Amérique, de cette époque et de cette partie du monde en particulier. Mais on a aussi la littérature propre à l'Angleterre médiévale, qui a des spécificités relatives à son époque, ou alors les écrits de la Grèce antique, eux aussi typiques de leur époque. Donc chaque époque et chaque culture développe un genre littéraire unique qui lui est propre. Et pour lire correctement la Bible, il faut garder à l'esprit que ces textes proviennent de cette partie du monde et ont été écrits précisément à cette époque. En quoi la littérature juive de l'Antiquité est-elle unique ? Eh bien, une de ses principales caractéristiques est l'absence de détails, contrairement aux attentes des lecteurs modernes concernant les récits et poèmes. Ce qui peut donner l'impression qu'elle est trop basique. Et pourtant, c'est un type de littérature très bien élaboré. Chaque détail fourni est important. Très bien, mais le manque de détails implique que les histoires génèrent souvent de nombreuses ambiguïtés. Prenons l'exemple d'une des premières histoires. Adam et Ève dans le jardin. D'où vient ce serpent qui parle ? Pourquoi Dieu lui a-t-il permis d'être là ? Pourquoi Adam et Ève ne sont-ils pas morts sur le champ comme Dieu leur avait dit ? Et quelle est cette descendance de la femme qui va écraser le serpent tout en se faisant mordre ? C'est vrai que l'histoire est pleine de mystères. Mais certaines questions que nous nous posons ne sont pas essentielles pour l'auteur, selon le but de son œuvre. Cela dit, il y a des ambiguïtés qui ont été laissées exprès. Exprès ? N'est-ce pas le meilleur moyen de laisser libre cours à de fausses interprétations ? Surtout avec des lecteurs qui pourront combler les manques de précision avec leurs propres hypothèses. C'est en effet un risque que les auteurs bibliques ont pris en écrivant de cette manière. On a tous tendance à projeter nos propres penchants culturels sur la Bible. Mais ils se sont clairement dit que le risque en valait la peine. Ces bizarreries sont des invitations à s'embarquer dans une aventure littéraire pleine de découvertes. Qu'entends-tu par là ? Prenons l'exemple de l'étrange promesse concernant la descendance de la femme qui va écraser le serpent mais se fait mordre. Le mot descendance est un indice clé renvoyant aux généalogies qui, comme par hasard, sont permanentes tout le long du récit biblique. Chaque génération de la lignée d'Ève est détaillée jusqu'au roi David avec sa descendance à lui aussi. Et dans le Nouveau Testament, la généalogie du début montre clairement Jésus comme étant cette descendance de la lignée royale. En lisant les prophètes, Ésaïe a relié ce roi au serviteur meurtri qui donnera sa vie pour son peuple. Ensuite, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une vision symbolique du même genre. Peux-tu deviner laquelle ? Elle concerne une femme et sa descendance. C'est aussi Jésus, accompagné de ses fidèles, qui triomphe du dragon au prix de leur vie. Oui, chaque bout de l'histoire est plein d'ambiguïtés, mais une fois toutes ces parties réunies, l'histoire prend tout son sens. Et c'est bien là tout le génie littéraire de la Bible. Elle te pousse à en poursuivre la lecture pour ensuite interpréter chaque partie au regard des autres. Tout ça me semble bien trop compliqué. Je ne suis pas sûr d'arriver à le faire. Le fait est que personne n'est censé comprendre tout ça tout seul, et surtout pas en une seule lecture. La densité de ce style d'écriture pousse le lecteur à ralentir sa cadence pour lire attentivement, alors qu'il se lance dans la découverte interactive qu'offre l'ensemble du récit biblique. Et ça s'étale sur toute une vie de lecture et de relecture. Ah, c'est de la littérature méditative en fait. Exactement. Dans le psaume 1, on découvre le lecteur type de la Bible. C'est quelqu'un qui médite sur les Écritures nuit et jour. En hébreu, le terme méditer veut littéralement dire murmurer ou parler à voix basse. L'idée étant de prendre l'habitude chaque jour et pour le reste de la vie, de lire la Bible doucement et à voix basse, puis d'en parler à des amis afin de réfléchir ensemble aux énigmes, relier les choses entre elles et d'en comprendre le sens. Et plus tu laisses la Bible s'interpréter elle-même, et une chose incroyable se produit. La Bible commence à lire en toi, car l'objectif final des auteurs de la Bible est qu'on puisse s'approprier cette histoire. J'imagine donc que ce très ancien style d'écriture juive doit développer le caractère unique des récits, poésie et prose épistolaire. Oui, et c'est tous ces différents sous-genres qu'on va détailler en commençant par le récit biblique.